Mes chers collègues, ce projet de délibération a pour objectif de créer un nouvel établissement public chargé de souscrire un emprunt de 25 milliards afin d'apurer la totalité du déficit cumulé du RUAM et de financer une subvention de 3,2 milliards destinée à l'équilibre du régime en 2021. Pour justifier cette proposition, le gouvernement affirme que l'apurement de la dette du RUAM est le premier des 3 piliers du plan d'Occamo. Or, ni le rapport des experts de l'IGAS de juin 2018, ni la déclaration de politique générale du président du gouvernement d'août 2019 ne faisaient mention de la nécessité d'apurer la totalité de la dette du RUAM en priorité. A l'inverse, le plan d'Occamo et les experts de l'IGAS recommandent en priorité la définition d'un objectif calédonien d'évolution des dépenses maladie, la création d'une autorité indépendante de régulation du système de santé, l'instauration d'une commission des comptes de la protection sociale, la réforme de la CAFAT, la restructuration du financement de la protection sociale et l'évolution de notre système de gouvernance. La question est donc, qu'avez-vous fait, Monsieur le Président, sur chacun de ces sujets depuis 18 mois? Et la réponse est simple, rien. Rien en matière de gouvernance du RUAM. Rien en matière de financement pérenne du régime. Rien en matière de régulation. Pour reprendre votre propre expression, vous n'avez fait qu'une seule chose, et je vous cite, éviter le creusement de la dette du RUAM. Comment? En creusant la dette de la Nouvelle-Calédonie sur le long terme. Au total, depuis votre élection, et vous l'avez rappelé, vous avez bouché les trous du RUAM en creusant la dette de la Nouvelle-Calédonie au travers de 3 emprunts. Un emprunt de 5 milliards à la CAFAT, emprunt interrégime, un emprunt de 3,8 milliards à l'AFD pour 2020, et il nous est annoncé un emprunt de 3,2 milliards pour 2021, soit un total de 12 milliards, sans compter les intérêts que les Calédoniens sont condamnés à rembourser sur les 25 prochaines années. À titre de comparaison, je rappelle que l'emprunt pour financer le budget d'investissement de la Nouvelle-Calédonie est en moyenne de 4 milliards par an, pour financer l'investissement. Et qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Vous nous proposez, au travers de la création de cet établissement, d'aggraver l'endettement de la Nouvelle-Calédonie de 25 milliards supplémentaires en créant un établissement public qui contractera un emprunt équivalent auprès de l'AFD. Et ce sont les Calédoniens qui rembourseront cet emprunt en supportant une augmentation de 30% de la contribution calédonienne de solidarité qui pèse, faut-il le rappeler, sur la totalité des salaires, des retraites, des aides sociales ou des revenus du capital. Pourtant, vous nous aviez assuré au Congrès que l'annexe 6 du prêt AFD de 28,5 milliards ne vous obligeait pas à créer des impôts pour lesquels vous aviez pourtant signé. En fait, vous passez votre temps à nous proposer d'emprunter pour boucher les trous du RUAM que l'inaction du gouvernement, depuis 18 mois, en reportant à plus tard les réformes structurelles, pourtant identifiées de longue date et que vous jugiez vous-même urgentissimes, provoque. Pour nous, la responsabilité politique aurait exigé qu'on inverse le processus, qu'on réforme d'abord structurellement la gouvernance, le financement et la régulation du RUAM pour maîtriser l'évolution de nos dépenses de santé et qu'ensuite, mais ensuite seulement, on s'occupe de l'apurement des dettes du RUAM dont certaines sont très anciennes. C'est d'ailleurs exactement ce que préconise l'IGAS qui n'a jamais fait de l'apurement ni une priorité ni une recommandation. Le premier pilier aurait dû être d'équilibrer les comptes du RUAM, le deuxième de réformer sa gouvernance et le troisième de voir dans quelle mesure l'apurement des dettes était nécessaire, à quel niveau, selon quelle modalité et dans quel délai. Le gouvernement précédent a eu à gérer les mêmes difficultés que vous. Et il a pris ses responsabilités. Il a créé la CCS, que certains d'entre vous ont refusé de voter à l'époque. Il a alourdi les taxes sur le tabac et l'alcool, il a minoré les taux de cotisation au régime des prestations familiales pour améliorer les ressources du RUAM, etc. En ce qui nous concerne, nous refusons de continuer à endetter le pays et les générations futures à hauteur de 30 milliards supplémentaires sans que l'ensemble des réformes structurelles de financement et de gouvernance du RUAM soient déposées sur le bureau du Congrès. C'est pourquoi nous déposons en application des dispositions des articles 70, 72 et 73 de notre règlement intérieur du Congrès une motion préjudicielle visant au renvoi de ce projet de délibération tant qu'il ne sera pas accompagné des textes portant réforme structurelle de la gouvernance, du financement et de la régulation du RUAM.